Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction repeat adjacent qui prend en entrée une chaîne de caractères et qui est censée renvoyer une valeur entière en sortie. Cette valeur entière va être déterminée par le nombre de caractères répétés suivis d'autres caractères répétés. Je m'explique. Par exemple, là, on a une succession de C et de O. Donc là, on a un bloc de plusieurs caractères. On a deux caractères différents qui sont le C et le O, mais ils sont répétés. Le D et le E ne comptent pas parce que effectivement ils sont uniques. Là, on a à nouveau une succession de caractères différents qui se répètent. FFFF, III. Et le troisième et dernier bloc, on a plusieurs H et plusieurs T. Le S est à la fin, bien sûr, ignoré. Ici, on a 0 en sortie. Pourquoi? Parce que effectivement, nous avons une succession de caractères, mais qui n'est pas suivie par une autre succession. Comme si c'était le cas, par exemple, s'il y avait au moins 2 L ici. S'il y avait OOOLL, on aurait une sortie de 1. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, effectivement, nous avons la succession de O ici, une succession de E ici, mais elle n'est ni précédée ni suivie par une succession d'autres lettres. Et là, nous avons une sortie de 1 tout simplement parce que nous avons une succession complète de plusieurs lettres qui se répètent. Nous avons au moins 2 D ici, au moins 2 E là. Donc tout est inclus à l'intérieur de cette succession. Donc je vous laisse implémenter ça et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, ce que nous allons faire en premier instant, c'est récupérer le premier caractère sur chaque chaîne passée ici, dans S. Donc, pour cela, on va créer une chaîne temporaire. On va récupérer le premier caractère avec S indice 0, l'index 0. Et ensuite, amorcer une boucle qui va aller cette fois-ci de 1, parce que nous avons déjà récupéré le premier caractère ici avec 0, jusqu'à la longueur de la chaîne. Très bien. À quoi va servir cette boucle? Tout simplement à séparer nos différents éléments. On va générer du coup cette nouvelle chaîne, TMP, et en mettant un point entre chaque variation d'éléments, c'est-à-dire lorsqu'on tombe sur un caractère différent. Voilà, avec des points comme ça. Ça, on pourra utiliser ces points pour faire un split et créer une liste. Donc TMP plus égal, le point plus le caractère en cours, si le caractère précédent n'est pas le même que le caractère en cours. Autrement, on met simplement le caractère sur lequel nous sommes en train de faire l'itération, donc le caractère en cours. Là maintenant, si j'affiche TMP, j'ai ce rendu-là. Voilà, j'ai bien séparé mes différents éléments avec un point et je peux créer une liste qu'on va appeler AR avec un tmp.slice, tout simplement, point split, je suis fatigué moi, point split, et je l'imprime, je l'affiche de cette manière-là. Voilà, j'ai bien séparé tous mes éléments. Maintenant, on va pouvoir travailler dessus. Je vais déclarer une variable donc de type entier qui sera tout simplement un index i égale 0 et une liste qu'on va appeler stack comme une pile qui sera par défaut une liste vide et nous allons amorcer une boucle while. Tant que while est inférieur à la longueur de notre liste, donc tant que while est inférieur à cette liste-là, on va vérifier que chaque élément passé en revue à l'intérieur est supérieur à 1. Donc, supérieur à 1. Pourquoi? Parce que là, par exemple, cet élément-là est bien supérieur à 1. Il y a 4 caractères. Donc, on va le garder. Le suivant a également une valeur supérieure à 1 en termes de longueur. Donc, on va scinder les deux, C, 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 O, O. Et là, dès que nous croisons un caractère isolé, on l'ignore, on l'ignore. Et là, on réamorce le même processus, toujours dans la boucle while. Donc, FFFF, oui. Est-ce que le suivant a au moins plus de 1 caractère, a au moins 2 caractères? Oui. Donc, FFFF, III, on les scinde. Ah, on a un caractère isolé, on ignore. Et puis après, là, on va pouvoir scinder ces deux-là. Donc au total, on aura un ici, 2 là, et 3 là. On aura notre sortie 3. Bon, pour ce faire, si l'élément qu'on a croisé ici est supérieur à 1, on va créer une chaîne temporaire et vérifier si les éléments suivants sont supérieurs à 1. Donc on va amorcer une seconde boucle while. Tant que la longueur, donc R, I, est supérieure à 1, voilà, on va rajouter dans notre chaîne de caractères temporaire la valeur de i. Alors là, si on fait ça, si on lance ça, on va se retrouver dans une boucle infinie, bien sûr, parce qu'il faut, comment dirais-je, incrémenter notre variable i, qui représente tout simplement notre index. Donc on va avancer dans cette seconde boucle, qui va avoir une répercussion du coup sur la première, bien sûr. Parce que le i sera modifié, l'index sera modifié. Autrement, là du coup je retourne sur la première, si
l'élément en cours a un seul caractère, sinon il n'est pas supérieur à 1. Autrement, on incrémente pour passer à la valeur suivante pour tester avec les autres. Bon, là, si j'exécute, que se passe-t-il? J'ai une erreur. Comme quoi, je suis sorti de l'index. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on fait notre séparation avec notre point et que nous testons ça ici, nous vérifions systématiquement si l'élément suivant a une longueur qui est supérieure à 1. Sauf que ça fonctionne dans ces cas de figure parce que nous n'avons qu'un caractère isolé ici. Voilà, nous avons un caractère isolé là. Mais à partir du moment où nous avons des caractères qui sont les mêmes, à la fin, au moins deux, hein, ce sont les deux derniers qui nous intéressent, on a cette erreur de sortie d'index. Donc pour cela, au tout début, on va modifier notre chaîne d'entrée. On va faire une petite vérification. Donc si la string, donc la chaîne de caractères, quand on fait un moins 2, en définitive, on arrive à la fin, moins 1, moins 2. Voilà, on va tout simplement vérifier là. Donc pour ces deux cas, on sait que ce n'est pas nécessaire, qu'on n'aura pas de problème d'index parce qu'on aura un caractère unique à la fin. Mais là, comme on rentre dans un cas où effectivement on a plusieurs caractères, on va devoir ajouter artificiellement un caractère sous forme de point pour pouvoir faire notre séparation correctement lorsqu'on fait notre calcul ici. Parce que là, la séparation est bien faite, hein. Mais c'est lorsqu'on fait le calcul ici, on risque de sortir de l'index si on a une multitude de caractères qui sont les mêmes. Donc pour cela, on va vérifier tout simplement si l'avant-dernier est identique au dernier ou inversement, peu importe. Donc if s-2 est égal à s-1, dans ce cas-là, s plus égal, on rajoute un point. J'exécute, là je n'ai plus d'erreur. Maintenant, là si j'affiche temp, ma variable, ma chaîne de caractères temporaire. Donc effectivement, j'ai réussi à scinder. Vous voyez, c'est OO, donc là j'ai scindé c'est ce bloc-là. J'ai scindé également ce bloc-là. Très bien. Et j'ai scindé ce bloc-là. Formidable. Donc j'ai effectivement 3 blocs qui correspondent à ma sortie. Mais on a un petit souci là, regardez. On est censé avoir 0 ici parce que là nous avons une succession de 0, de O, mais qui n'est pas précédée ou suivie d'une succession du même caractère. Vous voyez là, ce n'est pas le cas. Et on a pareil une succession de E qui est isolée ici. Du coup, on va vérifier si tous les caractères sont identiques. Ici, dans ce cas-là, on ne les rajoute pas dans notre liste stack. Voilà. Pour ce faire, on va faire une petite condition quand on sort de notre deuxième boucle while. If not all, si E temp, on récupère le premier caractère de temp, donc c'est-à-dire par exemple ici, on va récupérer ce O là, ou là, ce E. On va vérifier du coup si tous les caractères sont identiques derrière. For E in temp, voilà. En gros, s'ils ne sont pas tous identiques, dans ce cas-là, on va rajouter à notre stack la chaîne de caractères. Donc, ces cas-là seront ignorés parce que all va vérifier si, effectivement, cette lettre-là n'est pas identique à toutes les autres, on va rajouter ça dans notre stack. Ce qui est le cas, par exemple, ici. Cette lettre-là n'est pas identique à toutes les autres. Là, on voit bien qu'on a des lettres différentes. Très bien. Maintenant, à la fin de notre programme, si j'affiche stack, que se passe-t-il? Je mets un coup de clear. J'ai effectivement les sorties escomptées, c'est-à-dire que j'ai 3 éléments là, donc c'est bien 3 éléments ici, 0 là, 0, un seul, 2 et 2. Donc on a juste à renvoyer la longueur de notre stack. J'exécute et j'ai les sorties, enfin j'ai la sortie, les différentes sorties pour les 5 tests ici, escomptées. 3, 0, 1, 2, 2. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il n'aura pas été possible de le faire de manière plus simpliste, de vraiment de condenser tout ça et si possible même peut-être de le faire sur une ligne? Oui, c'est possible et pour cela on va utiliser du regex. Je mets tout ça en commentaire. Je vais devoir importer le module regex. Donc on va faire un import RE, ce qui permet d'importer le module regex en Python. Et on va déjà faire une capture dans un groupe. Pour cela, on va utiliser la fonction findAll. Donc je peux créer une variable qui s'appelle output est égal RE, donc le module que nous avons importé, point findAll. Il y a deux paramètres. D'une part, le regex qui commence par un R, de cette manière-là. Et d'autre part, il y aura en entrée la chaîne sur laquelle nous voulons faire les vérifications. Très bien. Alors, c'est parti.
Déjà, on va tout imbriquer dans un groupe. Je vais mettre volontairement des espaces pour bien vous montrer ce qu'on va faire. Alors, premièrement, n'importe quel caractère unique va pouvoir être capturé grâce à cette syntaxe. Donc, à part le saut, le retour à la ligne. Mais sinon, n'importe quel caractère unique peut être récupéré. D'autre part, nous allons spécifier que nous voulons rechercher une ou plusieurs occurrences du même caractère que celui qui a été capturé précédemment, grâce cette fois-ci à la fonction /2 plus. Voilà. Et le but, c'est de trouver un caractère qui ne soit pas suivi d'un autre caractère identique. Donc, pour cela, on peut faire appel à la syntaxe suivante, toujours à la suite de notre regex dans notre groupe. Point interrogation, point exclamation, /2, \2. Cette manière de procéder s'appelle une négation anticipée, dite en anglais negative lookhide assertion. Ce qui permet vraiment, si vous voulez, de faire une vérification par condition. Donc déjà, si j'exécute mon regex comme ça, que se passe-t-il? Je vais l'afficher, print output. Là, déjà, je vois que c'est assez intéressant parce que j'obtiens des tuples. J'obtiens des tuples, en fait, de lettres qui sont précédées et qui ont été précédées par une autre. Par exemple, le O, là. Le O que nous avons ici, nous avons effectivement une succession de O qui ont été isolés. Mais le problème, si vous voulez, c'est que notre but, c'est de récupérer une succession suivie d'une autre succession. Et là, nous avons des caractères isolés qui nous embêtent. Pourtant, ils ont bel et bien été intégrés dans ce tuple. Pour cela, on va s'assurer qu'un tel groupe soit suivi au moins d'un autre groupe. En dehors de ce groupe principal, donc à la sortie de ces deux parenthèses, nous allons simplement rajouter 2, voilà, infini. Donc nous voulons qu'il y ait au moins deux occurrences comme celle-ci qui se succèdent. Maintenant, si j'exécute, voilà, j'ai ce cas de figure, le cas de figure que nous avions avec notre grande fonction précédente. Je réussis à isoler mes éléments ici, et nous avons effectivement bien 3 éléments dans ce tuple. 0 ici, enfin nous avons plutôt 3 tuples dans cette liste, voilà ce que je voulais dire. 0 tuple dans cette liste-là, un tuple, donc ce qui correspond exactement aux sorties en termes de longueur. Bon, on peut juste faire un return la longueur de output. J'exécute, et voilà, les sorties sont les mêmes. Si on veut être un peu foufou, on aura pu très bien l'intégrer sous forme d'une fonction lambda, donc égale lambda s, return implicite, tout simplement la longueur de ma fonction findAll avec le regex à l'intérieur. Et si on est encore plus fou, on peut s'amuser même à tout mettre sur une ligne grâce au point virgule. Et là, j'exécute, j'ai tout qui fonctionne sur une seule ligne. Donc voici deux approches différentes. Ça, c'est vraiment la manière ultra condensée. Et pour le coup, l'utilisation de regex peut vraiment vous sauver des fois en termes de temps et de prise de tête. Donc voilà, c'est tout pour la correction de cet exercice.